famille, c'est le socle même de la société. Il faudrait que, au sein de la famille, lorsque la jeune fille dit peut-être, papa, je voudrais faire maçonnerie, que papa lui dise, tu es sûr que tu veux faire maçonnerie, qu'est-ce qui te pousse à le faire? Essayez de comprendre l'enfant, essayez de comprendre ses aspirations, si elle a les aptitudes, les compétences suffisantes pour faire ce métier-là. Et non pas lui dire, la maçonnerie c'est pour les garçons. Tu ne sais pas que tu seras tu vas menacer ton mari à la maison. Voilà une des choses de la famille. L'influence de la famille. On en a déjà entendu des choses pareilles. On va te dire, papa, je vais faire électricité. C'est pour faire honte à qui? Tu as déjà vu quelle fille fait électricité. Lorsque, au sein de la famille, on est déjà en train de tuer le potentiel de la jeune fille, vous voyez que ce sera un frein considérable. Elle n'aura même plus ce courage-là de s'intéresser ou bien de dire, oui, papa, j'insiste, je me sens à l'intérieur. Je pense avoir les capacités, les aptitudes nécessaires pour donner le meilleur de moi. J'ai le potentiel pour le faire. Première cause, c'est d'abord au sein de la famille. La jeune fille n'est pas suffisamment encouragée dans la famille. Deuxième cause maintenant, vous savez que nous sommes à l'ère du numérique. L'usage irréfléchi des réseaux sociaux. Les enfants maintenant passent la plupart de leur temps sur les réseaux sociaux. Ils sont sur leur téléphone. On leur demande par exemple d'étudier, mais ils sont sur les téléphones. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Ils sont sur les réseaux sociaux. Et il y a tellement de publications malsaines. Ce n'est pas contrôlé. Une fois, la semaine dernière, je suis tombée sur une publication qui stigmatisait les jeunes filles qui sont dans l'enseignement technique. J'ai été offusquée par ça. Donc, imaginez-vous une jeune fille qui voudrait faire maçonnerie. Elle tombe sur la publication. Le jeune homme a dessiné cette jeune fille qui voulait faire maçonnerie avec des formes pas très encourageantes. Voilà, avec des mollets, avec un visage pas très coquin, pas très bien vêtu et tout. À côté, il dessine une jeune fille qui a choisi l'enseignement secondaire général, la A ou bien la D. Toute jolie là, avec la tenue cintrée, avec les nattes bien tressées et tout. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Nos jeunes filles, ces jeunes filles-là sont des adolescentes. Et la plupart ont une crise identitaire. Lorsqu'une jeune fille tombe sur ce genre de publication, ça aura un impact sur son choix. Ça aura un impact considérable sur son choix. Si elle n'est pas d'abord déjà encouragée dans la famille, à plus forte raison sur les réseaux sociaux, où on dit que celle qui fait l'enseignement secondaire technique, c'est d'abord elle elle va menacer son mari à la maison. En plus, elle n'est pas attrayante. Elle n'a pas de fond. Ce sont des réalités. Ce sont des adolescentes. La crise identitaire, c'est pendant cette période-là. Si la jeune fille n'est pas encadrée, si elle n'est pas encouragée, je vous le dis, ça aura un impact négatif. Même si elle voulait faire la maçonnerie, même si elle voulait faire l'électricité, elle va taire son potentiel. Elle va dire, bon, moi je préfère d'abord m'aventurer dans l'enseignement général. Au moins là-bas, on sait que la plupart des filles, on va bien me dessiner. La jeune fille a besoin de s'identifier. Donc, voilà l'une des causes. Une autre cause encore, le difficile accès aux ressources. Combien de nos jeunes filles, on sait que dans l'enseignement technique, il faut le matériel pour pratiquer. Sachant que la majeure partie de ces jeunes filles ne viennent pas forcément des familles aisées. Quand l'enseignant de TP va te demander où est le matériel, madame, je n'ai pas le matériel, on a donné ça à mon frère parce qu'on a dit que c'est le garçon, donc on va m'acheter ma part au deuxième trimestre. Ce sont des choses que nous entendons. Là, et ça existe. Ce sont en fait, ces causes sont pratiques, nous les vivons au quotidien. Le parent parfois préfère acheter tout le matériel aux garçons et remettre à plus tard l'achat du matériel de la jeune fille. Madame, je vais en acheter au deuxième trimestre. Sachant que même au deuxième trimestre, là, c'est incertain. Si le parent n'a pas pu acheter le matériel des travaux pratiques au premier trimestre, qui est un trimestre phare, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un désintérêt croissant. Même si elle a du potentiel, la technique, c'est la pratique. Si la jeune fille n'a pas le matériel, combien de nos jeunes filles, je peux vous interroger là, combien d'entre vous avez des ordinateurs?
Lorsqu'on partait, disait papa, je voudrais faire maçonnerie. Voilà les filières d'études, voilà les débouchés. Lorsque je vais faire maçonnerie, voilà les différents métiers auxquels j'ai droit. Ce que vous dites à votre parent est plus consistant. Donc l'information, l'accès à ces informations, dans les filières d'études et leurs débouchés, où est-ce qu'on prend cette information? Je reviens encore sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas uniquement là pour se divertir. Un téléphone portable, c'est un mini-ordinateur dans lequel on peut faire des recherches. Vous vous rapprochez également des conseillers d'orientation. Vous voyez qu'on essaie de renouveler le blason. Donc, faites attention. Donc, où est-ce que le problème, l'accès à l'information est compliqué? Et je vais terminer maintenant sur un dernier aspect. On ne vulgarise pas. L'insuffisance de la vulgarisation du leadership féminin. C'est un pan très important. On le vulgarise. Il y a des femmes qui se démarquent positivement, qui ont réussi dans leur vie, dans leur carrière professionnelle. On ne les vulgarise pas. L'insuffisance de la vulgarisation des mentors, des femmes qui réussissent dans l'enseignement technique. Il y en a. Elles sont chefs d'entreprise, elles sont également mères au foyer. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Elles ne sont pas suffisamment vulgarisées, elles ne sont pas suffisamment accompagnées, elles ne sont pas suffisamment mises en avant.